Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de ne plus vraiment savoir où est chez toi? Peut-être, que tu es né dans un pays, puis tu es parti vivre ailleurs. Tu as construit ta vie dans un autre pays ou peut-être même, ta famille est ailleurs et quelques années plus tard, une question revient: «Où est-ce que je me sens vraiment chez moi? Est-ce que je dois rester ici ou retourner dans mon pays d'origine. Me rapprocher de mes enfants, de ma famille, de mes parents, partir encore ailleurs, avec parfois cette sensation, très profonde: «J'aimerais juste trouver l'endroit où je peux enfin poser mes valises». Si cette phrase te parle, cette vidéo est pour toi. Parce que si l'endroit que tu cherches depuis toutes ces années n'était pas seulement un lieu géographique, hein. Et si ta première maison était ton corps? Mon corps est ma maison. On va voir ça aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Claire Cavignac et j'accompagne des personnes pour mieux comprendre leurs schémas intérieurs, pour se reconnecter à leur corps, à leur énergie et à leur âme, notamment grâce aux annales akashiques et aux soins énergétiques. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je rencontre régulièrement chez mes clients en séance et dans mes accompagnements, des personnes qui ont beaucoup voyagé, qui se sont expatriées, qui ont vécu dans plusieurs pays, qui appartiennent à plusieurs cultures et qui, à un moment donné, de leur vie, se demandent: «Mais finalement, où est mon chez moi? Où est-ce que je me sens? Où est-ce que je suis chez moi?» C'est une question que je connais aussi, personnellement, hein, puisque j'ai récemment, accompagné une cliente lors d'une séance avec cette thématique et ça m'a vraiment, ça m'a fait remonter, des choses personnelles, en fait, hein, et c'est souvent le cas de toute façon quand j'accompagne, des personnes. Il y a souvent des connexions avec ce que j'ai vécu moi-même et c'est comme ça que je peux mieux aider les autres, bien sûr. Donc cette cliente, c'est une cliente anglaise qui est venue me voir et elle, ce qui s'est passé, elle a quitté l'Angleterre, dans sa vingtaine pour partir vivre en Nouvelle-Zélande et elle a construit sa vie, elle a créé sa famille, en Nouvelle-Zélande. Ses enfants, vivent aujourd'hui, là-bas. Mais maintenant, qu'elle est retraitée, elle ressent aussi une forte connexion, avec l'Écosse, hein, qui n'est pas son pays d'origine, mais voilà, elle est très connectée à l'Écosse et donc une question, s'est présentée à elle, mais depuis pas mal de temps: «Où est-ce que je pose mes valises maintenant? Est-ce que je reste vivre en Nouvelle-Zélande? Est-ce que je vais vivre en Écosse, mais je suis loin de ma famille? Ou bien ailleurs?» Donc elle cherchait vraiment l'endroit où elle pourrait enfin se poser. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant la séance, on a vu, quelque chose de plus profond. Ce besoin de partir ne datait pas d'aujourd'hui, hein. Depuis longtemps, il y avait cette sensation, intérieure en elle: «Il faut que je parte» et derrière, cette sensation, il y avait aussi: «J'ai besoin de fuir quelque chose», hein. C'est ce que l'on a retrouvé en profondeur chez elle. À partir de là, la question a changé. Ce n'était plus seulement: «Où est-ce que je dois vivre?» hein, maintenant, c'était: «Qu'est-ce que je cherche réellement lorsque je ressens ce besoin de partir?» Est-ce qu'on cherche à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur? C'est ça la question, hein. C'est quelque chose que je trouve très intéressant à regarder. Parfois, on pense qu'un changement extérieur va enfin nous apporter ce que nous cherchons
intérieurement. Ça peut être un autre pays, une autre ville, une nouvelle maison, un autre travail, une autre relation et parfois, oui, changer de lieu est la bonne décision, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut rester là où l'on est et ne pas bouger, mais parfois, derrière ce besoin de partir, il y a autre chose. Qu'est-ce que je cherche réellement? Est-ce que c'est la sécurité, la paix, la liberté, le sentiment d'appartenir à quelque chose ou quelque part, la possibilité d'être enfin moi-même? Et notre mental, il peut nous dire, bah, quand j'aurai trouvé le bon endroit, je me sentirai enfin chez moi, hein. Ça, c'est quelque chose que l'on peut se dire. Alors on part, on arrive ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pendant quelque temps, ça va mieux et puis parfois, la même sensation revient, hein, et on recommence à regarder ailleurs. Donc peut-être qu'un autre endroit serait mieux. En effet, un autre pays, une autre région, une autre maison et finalement, eh bien, les valises sont posées physiquement, mais intérieurement, elles sont toujours prêtes à repartir, ces valises. Donc là, dans cette séance que l'on a vue, hein, je vous partage ça parce que je suis sûre que c'est quelque chose, qui peut te parler à toi qui me regarde. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ce que son âme, nous a montré pendant cette séance, le message, en fait, était très simple. La vraie question n'était pas: «Où dois-tu poser tes valises?» La question était: «Est-ce que tu peux te sentir chez toi, en toi, dans ton corps?» Hein. Donc son âme l'invitait à revenir dans son corps, à se sentir en sécurité dans son propre corps. Donc notre corps est notre premier foyer en fait, hein. Donc il s'agit vraiment de reconnaître sa propre valeur, de reconnaître le divin en soi et surtout de découvrir que ton corps, eh bien, c'est la maison que tu cherches depuis très longtemps à l'extérieur, hein. C'est ça le message et donc le mantra qui est ressorti pendant cette séance, c'est: «Mon corps est ma maison. Mon corps est ma maison». Parce que finalement, où que tu ailles, ton corps vient toujours avec toi, que ce soit en France, en Nouvelle-Zélande, en Écosse, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, en Scandinavie, peu importe, ton corps est la maison que tu habites chaque jour de ta vie, hein. Donc la question, est-ce que tu te sens chez toi, dans ton corps? C'est ça la vraie question, hein. Donc je t'invite à faire quelque chose maintenant, sans d'abord tes pieds, tes jambes, sans ta poitrine. Observe ta respiration et pose simplement cette question. Est-ce que je me sens chez moi, dans mon corps? Est-ce que je me sens en sécurité, ici, maintenant? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je peux m'arrêter sans ressentir immédiatement le besoin de faire quelque chose, de changer quelque chose, de partir quelque part? Est-ce que je peux ressentir, je suis ici et je peux me sentir bien ici, maintenant, en étant présente là où je suis, hein. Observe simplement ce qui se passe dans ton corps. Peut-être, que tu ressens de la détente, peut-être une tension, une émotion, une contraction, une envie de bouger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il s'agit juste d'écouter simplement ton corps parce que ton corps te parle et parfois il nous donne une information que le mental, lui, n'arrive pas encore à voir. Donc cette question du chez soi, hein, de trouver sa maison, son foyer, et où se sentir bien chez soi, me parle beaucoup
Parce que j'ai moi-même, vécu dans différents pays et différentes cultures. J'ai étudié et voyagé en Suisse, aux États-Unis, en Asie. J'ai aussi vécu plusieurs années à Guernesey et en Nouvelle-Zélande. Mon fils est d'ailleurs né là-bas en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui, je vis en France tout en continuant à travailler avec des personnes en France, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays. Alors forcément, cette question existe aussi pour moi, elle est aussi importante. Où est mon chez moi? Est-ce que chez moi, c'est le pays où je suis née, où sont mes racines, ou le pays où mon fils est né, l'endroit où vit ma famille? Est-ce que mon chez moi est un lieu où je ressens une connexion, très forte, par exemple avec la terre, hein, la terre de ce pays? Avec le temps, ma façon de voir, cette question a vraiment changé. Je peux avoir des racines, je peux aimer plusieurs pays, plusieurs villes, je peux me sentir connectée à plusieurs cultures. Je n'ai pas besoin de choisir une seule, hem, une seule case, un seul point sur la carte, hein, pour définir qui je suis. Parce qu'avant d'appartenir à un pays, je peux commencer par appartenir à mon corps, à mon âme, à moi-même en fait, hein. Puisque mon premier chez moi, c'est mon corps. C'est là que le corps devient vraiment essentiel. Si une partie de toi porte depuis longtemps cette information, ce programme, heu, qui est: «Je dois fuir», ton mental, lui, va essayer de donner une explication rationnelle, logique à cette sensation. Et donc, il va te dire: «Il faut que je déménage, il faut que je rentre dans mon pays, il faut que je me rapproche, de mes enfants et cette maison n'est pas la bonne ou bien cette ville, n'est pas faite pour moi». Et encore une fois, peut-être, qu'il est bon pour toi de déménager, hein, de partir quelque part. La question n'est pas de rester ou de partir, la vraie question est: «D'où vient ma décision?» Est-ce que je décide de partir à partir de la peur, heu, ou est-ce qu'il ou à partir d'un besoin de fuir quelque chose, de fuir une sensation qui n'est pas agréable à l'intérieur de moi? Ou bien à partir de l'idée, qu'un autre endroit va enfin me permettre de me sentir bien en moi, de me sentir, entière, hein? Ou est-ce que lorsque je pense à ce choix, mon corps s'apaise et se détend? Est-ce que je ressens un oui intérieur, de la clarté, de la paix? Ce n'est pas la même chose, hein? Donc c'est toujours, ce que je vois moi en séance lors de mes accompagnements, c'est quand on fait des choix, faire un choix conscient, c'est de voir d'où vient ce choix et notre corps est notre guide, en fait. C'est lui qui va, à travers nos émotions et ce que l'on ressent, qui va nous dire si, s'il s'agit d'un vrai oui ou non. Donc quand ton corps commence à se sentir en sécurité, eh bien là, tu peux entendre des réponses qui vont être différentes et la question devient: «Où ai-je réellement envie de vivre?» au lieu de: «Où dois-je aller pour ne plus ressentir ce que je ressens actuellement?» Donc fais cet exercice avec moi, si tu en as envie bien sûr. Pose une main sur ton cœur, pose une main sur ton ventre et répète doucement: «Mon corps est ma maison» et observe ce qui se passe. Puis: «Je suis en sécurité dans mon corps». Observe, écoute. Je suis chez moi, où que je sois. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs pour être entièrement moi-même. Je suis en sécurité où je suis. Je suis déjà entièrement moi-même et je peux enfin poser mes valises maintenant. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ces phrases, hein? Je peux poser mes valises. Est-ce que
quelque chose se détend en toi, se relâche? Ou est-ce qu'au contraire, ton corps résiste? Est-ce qu'une émotion arrive, une tension ou bien de la paix, hein? Écoute ce qui se passe en toi. Ton corps est peut-être en train de te montrer quelque chose d'important que tu n'as pas encore bien vu avant. Et il y a une autre phrase aussi, qui est arrivée pendant la séance, que j'aime beaucoup et cette affirmation est: «Je suis citoyenne de la terre». Pour toutes les personnes qui ont vécu entre plusieurs pays, plusieurs cultures ou plusieurs langues, cette phrase peut faire beaucoup de bien, en fait, hein. Elle peut apporter, beaucoup de bien-être, hein. Peut-être que ton chez toi n'a pas besoin, d'être un seul endroit sur une carte géographique. Tu peux aimer l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis, la Chine. Hem, voilà, tu peux te sentir bien dans plusieurs pays. Tu peux avoir plusieurs endroits qui comptent pour toi. Tu n'as pas besoin de faire entrer ton identité dans une seule case, hein, parce qu'en dessous de tous ces lieux, il y a toujours toi, hein. Tu es unique et ton identité ne repose pas sur un pays ou sur une ville, ni sur une maison. Elle repose sur ton corps, ton âme, ta connexion intérieure. C'est ça qui est important, hein. Donc peut-être la question n'est plus seulement: «Où est ma maison?», mais plutôt: «Est-ce que je peux emmener cette sensation d'être chez moi, partout avec moi?». Et ensuite, le choix devient plus clair, hein. Quelque chose change lorsque tu n'attends plus d'un lieu qu'il te donne ce sentiment de sécurité ou ce sentiment de valeur ou d'être entièrement toi. Tu peux regarder tes choix avec plus de clarté, de détachement, de lâcher prise. Et peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas rester là où tu es, peut-être, que tu vas partager ton temps entre 2 pays, entre 2 villes, entre 2 maisons. La réponse sera différente pour chacun. Mais ta décision peut maintenant partir d'un autre espace intérieur, hein. Ce n'est plus: «Il faut que je parte à tout prix pour me sentir bien», mais: «Je me sens en sécurité avec moi-même. Maintenant, où ai-je envie de vivre?», hein. C'est différent, c'est pas la même énergie. Et ça change beaucoup de choses. Alors si toi aussi tu te demandes: «Où est-ce que je dois vivre? Où est ma place? Où est ma maison? Où est-ce que je peux enfin me poser?», je t'invite d'abord à te poser une autre question: «Est-ce que je me sens chez moi dans mon corps?», qui est ton espace intérieur. Et chaque fois que tu ressens cette envie de partir, de fuir, de bouger ou de chercher ailleurs, reviens quelques instants à toi-même et à cette phrase: «Mon corps est ma maison. Mon corps est ma maison. Je suis entier, je suis entière, je suis chez moi où que je sois. Je peux poser mes valises maintenant». Puis écoute ton corps, hein. Qu'est-ce qu'il te dit? Donc dis-moi en commentaire si tu as toi aussi vécu dans plusieurs pays ou plusieurs, cultures et est-ce que tu t'es déjà demandé où était vraiment ton chez toi? Et surtout, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps lorsque tu dis: «Mon corps est ma maison»? Si tu sens qu'un ancien schéma influence aujourd'hui tes choix, tes relations ou ton lieu de vie, une séance, hein, peut t'aider à comprendre, ce qui se passe derrière, cette situation, spécifique. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose aussi mon accompagnement, individuel de 12 semaines qui s'appelle «Nouvelle vie alignée», pour libérer en profondeur ces anciens schémas, hein, ces anciens programmes,
retrouver plus de sécurité intérieure et créer une vie plus alignée avec ton âme, avec tes valeurs, hein. Donc tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo. Et n'oublie pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un, qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui et pense à t'abonner, à ma chaîne Claire Cavignac si tu souhaites découvrir d'autres vidéos sur ces thématiques de l'énergie, des annales akashiques, du corps, hein, de la connexion à ton corps, à ton âme, de la connaissance de soi, de la transformation intérieure, de la création consciente et de l'alignement. Et rappelle-toi, peut-être que tu n'as pas toujours besoin de chercher ta maison, peut-être que tu peux commencer par la ressentir en toi. Ton corps est ta maison. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.